Bonjour à tous, je suis avec Julien de la boutique Jinji au 22 rue des Canettes. Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir cette boutique? Alors la boutique, elle a 7 ans à peu près. 7 ans? Ouais, elle a 7 ans et mon parcours il est très simple en fait. J'ai été bercé dans cet univers un peu de textile. Ouais. J'ai essayé plein de petites choses dans le prêt-à-porter, dans les accessoires, dans la chaussure, j'ai même fait du cadeau. Et puis à un moment, je me suis dit, allez stop, je connais le métier. On va tenter, d'un petit magasin femme, on est passé à un deuxième, puis à revendre, puis à recommencer, et puis ici, depuis 7 ans en homme, où ça a évolué, c'est parti d'une histoire un petit peu d'être sur des basiques, des petits produits un peu hommes, assez simples, assez baroudeurs, et puis de fil en aiguille, ça avance vers des produits beaucoup plus pointus, plus japonais, plus américains. De parler beaucoup avec les gens, d'être assez proche des produits et tout, on se rend compte un peu de l'attente des clients, de nos envies. Et puis comme tout, la mode, même si c'est un peu basique, intemporel, ça doit être un plaisir. Et donc il faut donner envie aux gens en leur disant voilà, cette année, on est plus sur un univers un peu plus rétro-américain, plus 70, plus post-Vietnam, avec des trucs plus des mélanges de militaires, des mélanges de chambrés, ou alors un retour plus Navarro. Tout cet univers un peu américain qui moi me fait rêver, qui peut faire rêver des clients. Et c'est vrai que parfois on les amène plus vers ça, et certaines fois plus sur un délire plus pur, plus Maine, plus hiver, plus bûcheron, plus américain. Et on fait évoluer un petit peu le magasin comme ça, tout en restant en fait dans cette philosophie d'avoir des bons produits assez simples, assez basiques, assez bien faits, assez robustes, parce que c'est dans un but de durée. Julien, quelles sont les pièces phares que toi tu aimes vraiment, dont tu es très fier d'avoir dans ta boutique? Un petit coup de cœur de cet hiver. C'est un petit truc, hein, je vais te montrer ça Benoît. Entre autres, alors ça c'est Brown Beach, c'est une marque historique. C'est une marque des années 50, c'était en fait la marque qui équipait les postiers, les laitiers. Aujourd'hui c'est un japonais qui a racheté la marque, qui réédite ça au Japon, donc il le fait exactement comme l'historique. Et en fait c'est toute une maille très particulière, tressée, très chaude, pure laine. Ah, c'est de la laine donc? C'est de la pure laine. Ouais. Et ce qui est génial dans ces produits, c'est que ça correspond à des puristes qui connaissent le produit, parce que c'est un produit qui fait rêver tous les collectionneurs dans ce délire-là. Et aussi des gens juste élégants. Juste un élégant qui veut la coupe veste, qui est assez simple, assez jolie, toute noire ou toute bleu marine. On l'a mis en silhouette à différents endroits. C'est une forme assez rétro. Tu vas le sentir tout de suite en fait du look. J'ai donné un peu la taille au hasard. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui d'accord, ouais, avec tu vois, c'est ce look un petit peu très petit blouson, court, très chaud, très mou. Le travail de texture est hyper intéressant. C'est bluffant. Finalement, c'est une pièce qui est très actuelle là. Hein. Ah ouais, Filson. D'accord. Je pense que je te le présente pas parce que... On a fait un gros reportage sur la marque effectivement. C'est bien, c'est beau, c'est pur. On a la Makino, les gilets, on a les sacs. On a tout, nous c'est dans cet esprit américain, c'est vraiment notre basic. Hein. On a North Sea Clothing. North Sea Clothing c'est... c'est anglais, voilà. C'est inspiré de vestes, de pulls, pardon. C'est les submarineurs de l'armée. Donc c'est toujours en fait un bord-côte assez serré, des gros cols roulés. Qui est très large. Ouais. Enfin, oui. Mais ça porté, ça donne une prestance assez dingue en fait. Tout de suite. Ça donne un côté un peu très amiral, très british. Ah oui, avec le bord-côte de manche qui est très long. Tous ces pulls, c'est la marque Inverallan. C'est une marque écossaise, c'est fait à la main. Donc ils sont tricotés à la main. Qui sont tricotés à la main. En fait, sur les cartelettes, on a exactement, nous, la personne qui les a faites, le temps qui les a fait, etc. D'accord. Alors, prends le poids, tu vas te rendre compte en fait du poids du produit. Ouais, on sent que... La chaleur du produit, c'est assez fou. Ça sent vraiment que c'est costaud quoi. Ouais. C'est assez peu connu en France, c'est très connu au Japon. C'est vraiment la marque de référence chez Beams. Dans tous les plus beaux magasins japonais, ils ont Inverallan comme le pull fait main le plus exceptionnel. Il y a un travail sur la texture qu'on n'a pas chez SNS par exemple. Non, c'est incomparable. Et donc c'est tricoté à la main, c'est ça qui est dingue. Bah là, il y a un très beau pantalon cargo. Ah là, ça c'est exceptionnel, ça c'est Horslow. Horslow, c'est une des marques japonaises dont on est très fiers en ce moment. Parce que c'est une marque japonaise qui est très simple, très pure. Là, ils ont refait le fatting pants en fait, de l'armée. C'est le façon G107 Vietnam. En plus, c'est très bien coupé souvent chez les japonais. C'est juste parfaitement coupé. C'est des matières très solides.
c'est très simple, très pur, et c'est un vrai look en fait très simple de mettre voilà, un petit pantalon cool, une chemise par-dessus. Nous souvent on s'en sert dans ces looks, en fait on aime bien nous, hormis la mode, mais ce côté en fait baroudeur intemporel, donc le bon cargo, le bon pantalon kaki, la bonne chemise un peu en Oxford blanche, qui est pareil, faite chez eux, chez Horslow. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose, mais c'est tout fait au Japon? Ouais, c'est tout fait au Japon. Ouais, juste une petite chemise, un pantalon, une paire de baskets, voilà, c'est cool, c'est juste joli, c'est bien coupé. Alors, moi, ce que j'aime dans cette pièce, c'est que les couleurs sont très jolies, quoi. Là, c'est tout en nuances, tout en subtilité, ils sont vraiment très forts pour... Bah, par exemple, regarde là sur le look de la vitrine, on a glissé le pantalon, le Fatigue Pants. Tu vois, il est tout simple, on a mis une chemise, un chambray, un gros pull, mais ça fait des petits looks en fait simples, jolis. Ouais. On l'a présenté avec des chaussures, mais une paire de Stan Smith, n'importe. Voilà, c'est simple et joli, et pas besoin de grand chose pour faire des looks sympas. Eux, leurs pantalons ils sont très très bons en pantalon, leurs chemises sont tout simplement parfaites. Chemise blanche, chemise en chambray, chemise en Oxford. Ah ouais, le travail sur le motif c'est juste bluffant. Je sais pas si on va pouvoir se rendre compte, mais c'est vraiment très très beau. Même les coutures, tout est extrêmement propre. Ah, tout est en triple stitch. Ouais, en fait, tu as 3 coutures, point chaînette. Donc c'est vraiment très très qualitatif. Et leurs jeans sont superbes. Ok. On a quelques pièces qui sont des vraies pièces militaires, vintage. Elle est vraiment très belle. Hein. Et qu'on sélectionne déjà parce qu'elles sont à peu près propres et clean. Et c'est surtout que, voilà, on n'est pas un magasin vintage, mais dans ce look un petit peu, c'est très sympa d'avoir une vraie veste militaire. Donc ça, c'est une vraie jungle en popeline. Un jean, une chemise blanche, une veste militaire, voilà, c'est quelque chose qui marche toujours, qui est toujours cool. Et celle-ci, c'est la forme la plus sympa parce qu'elle est un petit peu ajustée au corps, elle a les poches inclinées et elle est dans la popeline en fait très légère. C'est une vraie veste qui a été portée au Vietnam par les soldats américains. Et c'est du très solide. Celle-ci, elle est de 67, donc elle a déjà une cinquantaine d'années. Ouais, c'est vraiment qu'il y a... L'état est bien, enfin voilà, c'est toutes ces petites pièces. Donc on essaie toujours de chiner quelques vintage dans cet univers-là. Alors je vois l'écharpe est très jolie aussi, hein. C'est un peu en indigo. C'est l'écharpe voilà, complètement en indigo qu'on a faites, qui sont faites en Inde, qui sont très simples, qui sont jolies, qui sont juste cool. Du coup ça c'est quelle marque? C'est nous qui les avons faites réaliser directement. L'écharpe Jinji. Ah, exactement. Ah ouais. Et qui sont voilà, toujours sur ces bases un petit peu bleues, assez simples, je vais en enfiler une, qui sont pure laine. Alors on est parti du constat, moi je suis en moto, donc j'ai besoin de quelque chose de chaud, mais j'ai besoin de quelque chose qui ne prenne pas de volume. Parce que dès qu'on est sur une écharpe qui a trop de volume en moto, on est comme ça, on ne peut plus bouger la tête, et il y a un côté assez désagréable en 2 roues en tout cas. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose de très chaud, pure laine, mais qui n'ait pas un volume trop énorme. Pour les gens qui sont frileux, ça c'est une pièce qu'on a été chinée à New York. Coltech, en fait, c'est la marque historique de Meat Packing. C'était la marque qui était faite pour les bouchers américains. D'accord. Donc en fait, à Meat Packing, tous les bouchers qui travaillaient dans les frigos, c'est ce qu'ils mettaient, c'est un vêtement de travail. C'est des matières très solides. Ah, ce que je vois, c'est hyper solide, ça craint rien. C'est très 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 chaud. Elle est donnée pour moins 50 Fahrenheit. Donc on peut vraiment rester des heures dans un frigo avec. Et nous, c'est vraiment pour une clientèle de gens qui ont besoin de quelque chose de très chaud, très quali, pas fragile. Beaucoup de gens en 2 roues qui ont besoin de quelque chose où pas fragile sous la pluie et très très chaud. Tu m'avais dit qu'avant ça s'appelait Refrigiwear. En fait, ça s'appelait Refrigiwear. La licence a été vendue en Italie. Donc maintenant, le produit a été un petit peu différent et ils ont perdu le contrôle. Et il y a un Américain qui a refait en fait le logo historique de Coltech et qui les a reproduits aux États-Unis dans les matières d'origine et dans le fitting d'origine. Je te présente un petit peu nos jeans. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Alors ouais, nous en jean, on est sur le top du jean américain et le top du jean japonais. D'accord. En gros, en américain, on fait Levi's Vintage. Ouais. Voilà, Made and Craft et Levi's Vintage, qui sont vraiment les rééditions des biggies historiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Levi's Vintage, par rapport à la marque à Levi's, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, en fait, tous les Levi's Vintage sont refaits en fait sur les toiles Cone Mills, on le voit au liseré. Alors Cone Mills, c'est l'un des fournisseurs historiques de toile selvage américain. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus résistant, c'est une toile qui est tissée sur un fil et qui n'est pas coupée, donc qui va durer beaucoup plus dans le temps, qui est beaucoup plus résistante.
Toutes les coutures sont avec des points chaînettes, donc c'est pareil, c'est ce qui fait en fait la vrille des jeans, c'est ce qui va tourner, c'est ce qui va faire le côté solide du produit. Le vrai côté un peu vintage, ouais, c'est ça. Complètement. Point de chaînette. Le point de chaînette qui est d'ailleurs assez dur à faire et il y a très peu de retoucheurs qui sont capables de faire ce point. Il faut des machines spéciales. Donc ça, on considère que c'est un petit peu la Rolls du jean américain. En japonais très accessible, on a tous les Japan Blue qui sont la marque de Momotaro, mais un peu plus accessible pour le marché européen. C'est des jeans qui sont autour de 200 €, qui vont monter jusqu'à 16 onces, donc c'est des toiles, des grammages très lourds. Très épais, d'accord. Très épais et très bien. Et on a aussi les Momotaro, qui sont vraiment la référence japonaise, qui viennent de l'usine de Rampuya. Donc c'est vraiment du japonais très costaud, très qualitatif, très lourd. Ça, c'est des jeans qui se gardent des années, quoi. Ouais, alors Momotaro, ils sont connus parce que si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez acheter un jean dont la toile est tissée à la main dans la boutique. Mais le jean, je crois, vaut... Ça, c'est autour de 300-350 €. Mais à partir de 200 €, on a du vrai jean made in Japan, fait au Japon, très qualitatif, superbe. Alors, je sais que tu as du chambray aussi chez Momotaro. Alors, on a du chambray, on a leur chemise chambray, là je te montre sur la bleue, qui est vraiment l'utility shirt chambray basique, mais qui est juste parfaite. Alors, effectivement, avec ce fameux, vous voyez, avec la petite hirondelle en selvage et le fameux point de chaînette qui se termine, qui est un détail que les puristes adorent en fait. Exactement. Et c'est toujours en triple stitch, et ça dans l'esprit d'une chemise utility, donc la chemise de base un petit peu américaine, c'est vraiment une production mais exceptionnelle. New Balance, on fait que les productions américaines et quelques productions anglaises sur des pieds un peu emblématiques. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement, parce que New Balance, il y a 3 productions chez New Balance en fait. Il y a une production Asie, Angleterre et Amérique. Donc l'Asie, c'est la paire à 90 €. Exactement, c'est des paires qui tournent autour de 100 €, qui sont des paires qui sont bien, mais qui sont ce qu'elles sont, voilà. Et quand on veut passer sur du haut de gamme, en fait New Balance, c'est la seule marque qui a vraiment une production de basket haut de gamme. Soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Donc il y a des modèles qui sont très connus, qui sont anglais, et d'autres modèles qui sont très connus américains. Et ça, vous êtes sur des matières vraiment incomparables, sur des semelles, en fait. Toutes les matières utilisées font qu'elles sont certes plus chères, mais elles vont beaucoup plus durer dans le temps. C'est des paires assez emblématiques parce que, par exemple, Steve Jobs portait tout le temps la 991. Ah, donc ça, c'est vraiment la paire qu'a porté Steve Jobs pendant des années. Il y a beaucoup de photos de Clinton qui portent des 997 grises. Bill Clinton, dès qu'on le voyait un petit peu faire son jogging, il était toujours en grosse New Balance grise ou bleue. Enfin, c'est vraiment dans l'inconscient de l'américain moyen qui a un peu plus de sous, qui est capable d'acheter des belles chaussures. Et comme ça, il y a beaucoup de talons, c'est souvent des semelles absorb très costauds. Bon, bien sûr, on a fait la Stan Smith parce qu'elle est juste parfaite et juste simple et elle va un peu à tout le monde. UK 10, produit américain, un petit peu rare, très sympa. Effectivement, c'est très costaud. Très costaud, produit aux États-Unis. Là, quand on voit l'épaisseur de la semelle, pour l'user, il y a des années avant que ça s'use. Et à l'extrême, plus elle va être usée, plus elle va se créer une patine qui va lui donner un côté vraiment superbe, quoi. D'accord. Vraiment superbe. Dans les chaussures aussi assez emblématiques, Cody, marque américaine, c'est fait dans le Maine. Cody. Voilà. D'accord. Ces chaussures en fait en semelle crêpe, c'est des vrais mocassins, donc c'est une pleine peau avec la crêpe par-dessus. C'est très mou, très qualitatif, très costaud. Très confortable. C'est très confort. Ouais. Et c'est des vrais looks un peu américains, authentiques. Et notre petit coup de cœur, nous, depuis des années, c'est ça. C'est la Sanders, qui est une paire qui est faite en Angleterre. Une paire de Chuka, très simple, qui est à un prix très correct, qui fait 220 €. Ouais. Elle est faite en Angleterre et c'est surtout, je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi c'est notre coup de cœur. Je dois avoir une petite photo qui traîne quelque part. C'est la paire qui a été portée pendant des années par Steve McQueen. C'est pas vrai. Et en fait, dans Bullitt, c'est la paire qu'il porte dans le film Bullitt. Il y a beaucoup de photos de Claxton où il l'a au pied. C'est vraiment sa paire emblématique. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des petits pantalons clairs ou des chinos. C'est une paire qui passe super bien avec des chinos, avec des jeans. Dans les bijoux, bracelet, en crin de cheval, fait aux États-Unis, naturel. Ça se tord et ça se porte. Moi, je les ai depuis des années au poignet. Faut que ça se patine un petit peu, c'est ça? Ouais, mais naturellement, en fait, ça se porte et ça va vivre. C'est naturel, donc c'est superbe. C'est des prix très corrects, c'est des choses assez rares. Ça vaut 65 €. Donc on a un produit quand même très rare et très qualitatif. On a une paire de soleil, nous. C'est celle-ci. Non, c'est pas les Randolph, justement. C'est pas les Randolph. C'est les American Optical.
Essaye. Mais c'est dans la même histoire que Randolph, en fait, c'était la paire qui était en dotation pour l'armée américaine. Donc en fait, étonnamment, c'est une paire qui, je vais pas dire qui va à tout le monde, mais on a vu tellement de films, là, on a une photo de Niro dans Taxi Driver qui les porte. Il y a tellement de films américains où il les porte, etc., que en fait, on a l'impression de, je vais pas dire que ça va à tout le monde, mais on a l'impression que c'est cool. Enfin, c'est tout de suite un peu soldat américain. Il y a un côté très cool au produit. Oui, donc, on le voit dans Apocalypse Now. Dans Apocalypse Now, exactement. Donc il y a voilà, une paire de lunettes et c'est celle-ci. D'accord. Et on a des clients qui adorent et qui viennent limite pour nos lunettes parce qu'ils savent que c'est très dur à trouver, ça se trouve pas chez les opticiens. Donc ils viennent exactement pour cette petite lunette. Bah écoute Julien, merci pour cette visite hyper complète. Moi ce que j'aime bien chez toi, c'est justement cette sélection qui est finalement très intemporelle. C'est-à-dire que les vêtements qui sont là, ils auraient pu être là il y a 10 ans, ils peuvent être là dans 10 ans plus tard aussi. Je pense, mais en même temps j'espère que ça évolue aussi, j'espère qu'on ne sera pas figé, mais en fait on a remarqué quelque chose qui est assez vrai, c'est qu'il y a un âge où on assume une personnalité, un look, et on a envie de rester là-dedans. Donc on se dit, moi j'aime les jeans bruts, bah, je vais en acheter un très beau qui va me durer des années, qui va se faire, qui va se vieillir. Je vais pas changer de coupe du jour au lendemain et je vais pas passer du très serré au très large ou au très carotte. Donc une fois qu'on a créé un peu cette personnalité dans son look, en fait on est sur du basique, un peu intemporel, qu'on a envie d'acheter dans de très belles matières, dans de belles qualités pour durer. Très bien. C'est un peu notre philosophie, un peu du magasin de plus en plus. Très bien, ben, merci beaucoup Julien et à bientôt. Et Benoît, avec plaisir.